On en revient à présent à cette nouvelle. Vous le savez, une forte pluie a laissé plusieurs familles sans voix dans la nuit de mercredi à jeudi. Le bilan officiel vient de s'alourdir. 37 morts déclarés par le ministre provincial des Affaires sociales. Dominique Weloli confirme 13 morts à Ngaliema, 5 à Bandalungwa, 1 mort à Barumbu, 4 morts à Limete et quartier Pakadjuma, 9 morts à Selembao, 25 corps sont gardés dans la morgue centrale, un corps dans la morgue de l'hôpital de Ngiringiri, un autre dans la morgue de Kassangoulou. Cette situation macabre remet en surface la problématique des constructions anarchiques en République démocratique du Congo. On fait le point dans ce grand format de la rédaction signé Julie Sefo. Kinshasa sous les décombres. Les pluies qui s'abattent sur la capitale congolaise frappent, détruisent, voire emportent des vies humaines. La journée des martyrs de ce 4 janvier s'est finalement vue transformée en celle de réparation des dégâts causés par le passage de la pluie qui, depuis 5 jeudis successifs, ne manque plus au rendez-vous. De plus en plus, après la pluie rime avec la cessation d'activité, les eaux stagnantes paralysent, bloquent les passages, les caniveaux inexistants ou non réadaptés à la démographie ne pouvant plus jouer leur rôle, ce sont les rues, les avenues, le macadam, les maisons qui payent les prix. Après les inondations, la vie semble reprendre son cours normal. Pourtant, les eaux enfoncées en repli stratégique dans le sol reviendront à la dernière puissance s'aimer la désolation. C'était le cas la nuit de la commémoration de la journée des martyrs de l'indépendance. Le bilan provisoire fait état de 37 morts à côté d'énormes dégâts matériels. Ironie du sort, les Kinois ne sont pas à leur première expérience des désolations des suites de passage de la pluie. Le scénario semble être le même. Les sinistrés qui crient au secours. La pluie a débuté autour de minuit 30. Les défaits s'en est suivi vers 2 h du matin lorsque le mur du voisin s'est écroulé. J'ai réveillé ma femme, mes enfants, puis je suis sorti pour voir ce qui se passait. Et c'est alors que j'ai aperçu une vague d'eau sur la route. Que les autorités nous viennent en aide. Et les autorités qui multiplient des promesses. Le bourgmestre de la commune de Dili et le commandant militaire pour qu'ensemble on voit ce qu'il va falloir faire pour soulager la misère de ceux qui sont victimes de ces dégâts. Entre-temps, chaque propriétaire de parcelle décide unilatéralement de ce qu'il veut ériger. L'intimité des voisins est foulée aux pieds. Pourtant, une bonne politique d'urbanisme et habitat avec un sérieux suivi aurait pu faire éviter à Kinlabel des désagréments répétés. D'où la nécessité du plan global de l'aménagement de l'urbanisme qui tarde à être mis en œuvre. Jusqu'à présent, nous attendons toujours le plan d'aménagement. Il n'y a pas un plan d'aménagement du pays. Et puis, à cela, au niveau de communes, avoir de plans particuliers d'aménagement. Dans ce plan particulier d'aménagement, essayer de respecter les règles urbanistiques. Si l'État ne parvient pas à gérer concrètement cela, il peut confier à des structures qui peuvent bien gérer. Nous avons vu cela avec l'entraîne de route. Kinshasa, ville à urbanisation chaotique. Plus d'une fois, le numéro 1 de la ville l'a reconnu et appelé la population à plus de discipline. Il y a cette urbanisation chaotique de la ville de Kinshasa. Ça, il faut reconnaître. Les gens doivent nécessairement évacuer les lits de rivières. Nous avons deux grandes rivières ici, la rivière Njili et la rivière Matete. C'est aussi le cas pour la rivière Kalamu, le Kunga et ainsi de suite. Les cas d'Indanou, c'est encore plus grave parce que ces gens ont été indemnisés, ils ont quitté, ils devaient laisser. Ils ont été plus malins que l'État. Ils ont vendu ces parcelles à d'autres personnes qui ont occupé. Un appel à la discipline qui ne trouve pas un écho favorable. Pauvreté ou entêtement, des citoyens optent invraisemblablement pour des logements à risque. Je crains pour ma maison. Elle est juste à 0 mètre de ces têtes d'érosion. C'est la 4e fois que je pose ces sacs de sable avec mes enfants, mais à 3 reprises, l'eau de la pluie les a emportés. Si on vit de telles histoires malsaines, c'est parce qu'on lotit mal dans ces pays. La multiplicité des constructions anarchiques dans la ville
Même si personne visiblement n'endosse la responsabilité des autorisations et des constructions, pèse et pèsera encore sur les pays tant que le choix de site ne sera pas réglementé et qu'une politique globale sera réellement appliquée.